Elle raffole des jeux sexuels bizarres. Cette femme n'a jamais trouvé d'intérêt au rapport classique, qu'elle jugeait fade, trop simple, sans intensité. Très tôt, elle a commencé à chercher autre chose, des pratiques plus sombres, plus dérangeantes, qu'elle imposait à ses partenaires. Deux surtout étaient ses préférées, celles qui la faisaient vibrer et qu'elle répétait avec insistance. La première, c'était ce que l'on appelle le pegging. Elle attachait à ses reins une ceinture équipée d'un gode, et exigeait que l'homme se soumette, qu'il se laisse pénétrer par l'anus. Pour elle, c'était une manière de dominer, d'inverser les rôles, de prendre toute l'énergie de son partenaire à travers cet acte qui touche directement à son centre vital. La seconde, encore plus troublante, c'était d'obliger l'homme à porter un manchon pénien en forme d'animal, un accessoire imitant le sexe d'un cheval ou d'un chien. Elle disait que ça la rendait plus excitée, plus vivante, comme si elle se nourrissait de la honte et de la soumission de celui qu'elle avait en face d'elle. Au début, ces hommes acceptaient, croyant à un jeu de couple, pensant que c'était une expérience nouvelle. Mais avec le temps, beaucoup d'entre eux sortaient brisés, épuisés, vidés de leur énergie. Car ce qu'elle cherchait, ce n'était pas l'amour, ni même le plaisir partagé. C'était une extraction d'énergie, une manière de les consommer de l'intérieur. Une fois qu'ils n'avaient plus rien à donner, qu'ils étaient devenus froids et sans vigueur, elle les abandonnait sans un mot, prête à en trouver un autre pour recommencer le cycle. Ce genre de pratique, quand il devient une obsession, n'est plus un simple fantasme, mais une spirale destructrice. Ceux qui sont passés dans ses bras racontent tous la même chose, une intensité étrange, une attirance irrépressible, mais ensuite un sentiment de vide, de perte, comme si une partie d'eux avait été arrachée. Elle avançait de proie en proie, sans jamais se retourner, laissant derrière elle des hommes diminués, fatigués, et parfois incapables de retrouver leur stabilité. Alors, pose-toi la question, est-ce vraiment un jeu, ou bien une forme d'envoûtement moderne, où l'énergie vitale devient la monnaie d'échange? Car certains plaisirs, derrière leur apparente nouveauté, cachent une fin plus sombre, une fin qui ne se rassasie jamais.